parce que l'œuvre du Seigneur a été toujours grande. Amen. J'attire votre attention. Moi, le français que je parle, les là et les les, ce sont les notions qui s'entrechoquent. Toi, ne tiens pas compte de ça. Amen. Mais moi, je viens d'un pays qui parle le portugais, donc le français, je l'apprends ça comme ça par la grâce du Seigneur. Et les là s'entrechoquent, et les là, c'est des notions qui s'entrechoquent. Ne tiens pas compte de ça. Vous êtes là? Amen. La vision de Dieu a été toujours grande. Dieu appelle Moïse, il dit Moïse, ôte tes souliers. Parce que le lieu où tu te trouves, c'est saint. Là, je suis dans le livre d'Exode chapitre 3. Moïse voit une buisson, un arbre tout en feu. Mais il dit, mais quelle est cette grande vision? L'arbre est tout en feu, mais l'arbre ne se consume point. C'est là où j'ai su que la vision de Dieu n'a été jamais petite. La vision de Dieu, c'est une grande vision. Amen. Et j'appelle cette communauté une grande communauté. Amen. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, il lui donne la vision. Pas une petite vision, mais c'est une grande vision qui est à toi de la saisir. Merci pour vous qui sont là ce matin. Mais notre sujet à partager ce matin, c'est le linge de Dieu serviteur. Le linge de Dieu serviteur. Pourquoi j'ai choisi cela? Ici, c'est le frère Jean qui est en train d'écrire. Jean a écrit plusieurs mystères dans la Bible. Et Jean a parlé plusieurs choses. Il a enrôlé même plusieurs prédicateurs. Parce qu'il parlait souvent de père, fils, père, fils, père, fils. C'est ici où les adeptes du trinitarisme sont tous tombés dans le chaos. Ils pensaient que Jean parlait que Jésus était un petit Dieu qui allait faire le voyage pour voir un grand Dieu. Je voulais juste vous dire que Jésus n'était pas un petit Dieu comme les gens le croient. Et la Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est que celui qui habitait au milieu de nous, c'était un Dieu qui avait pris la chair. Et il a marché. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a enrôlé plusieurs prédicateurs. Parce qu'il parlait de père, fils, père, fils. C'est ici les gens sont tous tombés dans le chaos. Ils disent qu'ils disaient de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Précieux bien-aimé, quand Jean parlait toutes ces choses, il a dit que Jésus qui savait que son heure était venue de passer ce monde au pays. C'est-à-dire qu'il devrait quitter ce corps mortel pour reprendre sa position initiale, pour reprendre son trône éternel. Jésus qui savait que son heure était venue. Est-ce que vous qui sont là ce matin, vous savez que l'heure est déjà là où nous quittons ce corps mortel, où les corps mortels quitteront, prendront les corps incorruptibles. Nous serons tous disparus dans ce monde du péché et nous prendrons le corps de gloire. Est-ce que vous savez que l'heure est déjà là? Est-ce que vous Jésus qui savait que l'heure était déjà venue, où il devrait quitter ce corps, où il devrait quitter ce monde, pour reprendre
prendre la position initiale. Si Jésus savait que l'heure était déjà là, vous qui priez, vous qui chantez, vous les prédicateurs, est-ce que vous savez que l'heure est déjà là? De quitter ce monde de paix, de quitter ce corps mortel, de revêtir l'incorruptibilité. Parce que tous les signes que le Seigneur nous a donnés, nous le voici accomplis. Il dira, vous verrez dans le dernier jour de la famille. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils deviendront les ennemis des gens de bien. Les enfants vont se rebeller contre leurs parents. L'iniquité va accroître. Ce sont tous les signes que le Seigneur nous a donnés. Et nous les voici accomplis. C'est là où nous disons que l'heure est déjà là. Toi qui prie bien parce que l'heure est déjà là. Toi qui chante dans la vérité. Prédicateur, toi qui prêches dans la vérité. Parce que l'heure est déjà là. Oh non, disparons, nous laisserons ce corps mortel. Et nous revêtirons l'incorruptibilité. Nous serons enlevés dans les airs avec le Seigneur. Cette promesse est certaine. Cette promesse est certaine. Cette promesse est vraie. Cette promesse est vraie, je vous la rassure. Même si le diable devient 10 000 fois que le diable. Même aujourd'hui, Hitler revient à la vie. Il ne saura pas empêcher cette promesse de la venue du Seigneur. Le Seigneur revient. Et il revient certainement. Jésus qui savait que l'heure était venue de passer ce monde de paix. Vous qui priez, vous qui chantez, vous qui prêchez, l'heure est déjà là. Même si l'Union européenne se rassemble pour finir avec la famine, même avec le chômage, il n'y saura pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont l'une des promesses du Seigneur. Vous verrez la famine, vous verrez des nations qui s'élèveront contre des nations. Même ici, les États-Unis, le pays le plus puissant de la planète, il ne sera pas effacé tout ce que le Seigneur a prédit. Je suis venu interpeller la conscience de chacun de chacune de nous ce matin. Pardon, frère, le temps est déjà là où nous quitterons ce corps pour regarder le corps de gloire. Depuis que tu es venu ici, tu as trop d'excuses. Combien de fois tu es venu à l'église ce mois-ci? Mais quand tu étais encore bled, tu priais sérieusement. Non, parce que tu sais, j'étais intercesseur, je parlais même en langue. Mais aujourd'hui, le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas un Dieu qui est resté au bled. C'est un Dieu du passé, c'est un Dieu du présent, c'est un Dieu du futur. Moi, j'ai prié sérieusement. Moi, quand j'étais en Afrique, les églises que vous voyez là, c'est nous compter les premiers partenaires. On donnait notre argent. Vous qui avez commencé par l'esprit, pourquoi vous avez venu dépourvu de sens que vous terminez par la chair? Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Les dieux là qui étaient avec toi en Guiringa, il est le même Dieu qui est ici aujourd'hui. Tu es resté. Tous dans le passé, quand j'étais. Le Dieu que nous présentons est un Dieu de présent. Si dans le passé tu étais chrétien, tu dois demeurer aussi être chrétien jusqu'au jour. Mais pourquoi ton christianisme est comme jusqu'à quand j'étais chrétien, quand j'étais non? La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui. C'est que c'est ça la nature que nous devons aussi avoir. Si hier on était avec le Seigneur, aujourd'hui on est aussi avec le Seigneur. Et demain on va être avec lui aussi. Qui vous a fasciné? Vous commencez par l'esprit et vous terminez aujourd'hui par la chair. Pourquoi vous êtes devenus dépourvus de sens? Qui vous a fasciné? Il est venu, il a dit,
Tu as couru trop vite. Tu as couru sérieusement vite. Tu étais fort. Tu as dépensé l'énergie. Le problème, ce n'est pas de dépenser l'énergie. Et de ne pas entrer. Et de ne pas entrer. Le problème, c'est de dépenser l'énergie. Et d'entrer aussi. Quand tu entres, ne contemple pas les bandes. Nous avons le problème avec le linge. Si on ne voit pas le linge, on est perdu. Dis-moi frère, après avoir souffert pour le nom du Seigneur. Après avoir souffert pour le nom du Seigneur. Après avoir gêné pour le Seigneur. Et à la fin de compte, tu n'entres pas. Tu es comme ces jeunes disciples qui a couru trop vite, sérieusement vite, mais il n'entra pas. Après avoir beaucoup prêché pour le Seigneur, je n'ai prié pour le malade. Mais tu n'entres pas. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, mais mon petit, pourquoi tu te limites ici? Nous n'avons pas affaire avec le band. Mais nous avons affaire avec le linge. Il a dit que Pierre est venu. Il a entré. Il a vu le band. Les bandes qui étaient sur la tête de Jésus. Le linge qui était sur la tête de Jésus. Plié dans un lieu à part. C'est qu'on a différencé le linge et le bande. Il y avait des bandes et il y avait aussi le linge. Le linge qui portait la vie des gens de Pierre et tous ses collègues était plié dans un lieu à part. La vie éternelle, c'est comme un linge de Dieu serviteur qui est plié dans un lieu à part. Parce que nous ne prions pas pour avoir des bandes, mais nous prions pour obtenir le linge qui est la vie éternelle. Parce que dans le présent, Jésus a dit dans les siècles présents, vous aurez les centiples. Mais on ne se limite pas juste pour les centiples. Il y a une siècle à venir qui nous attend. Le siècle à venir, c'est la vie éternelle. La communauté grâce, on a fait 1 an. C'est bien. Nous glorifions le Seigneur. Mais il y a des choses qui nous attendent encore. Nous devons oublier ce qu'on a fait pendant une année. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Ce qui nous attend plus, c'est la vie éternelle dans le Seigneur. Nous disons ici ce matin, l'heure est déjà là, où nous passerons de l'humain au divin. Nous passerons de l'humain au divin. Les corps mortels revêtiront l'incorruptibilité. Quand tu chantes, quand tu fais, quand tu donnes des dons à l'église, sache-le que l'heure est déjà là. Chrétien, l'heure est déjà là. Où nous avons besoin de toucher le linge de Dieu serviteur. Même si c'est lui que tu es à côté de lui tombe, toi cours. Continue la marche. Continuez. Parce que quand les athlètes courent, ceux qui manquent à quoi ils vont nous sortir le magasin. Parce que quand les athlètes courent, s'il y en a un qui tombe, les autres continuent. Celui qui tombe dans le nez, c'est bien, il continue. Même si ton mari tombe pendant cette marche, ne t'arrête pas. Parce que la Bible dit que vous serez couchés deux au lit, l'un partira, l'autre restera. Oh Jésus. Même si ta femme tombe, attends-moi sinon quoi. La seule chose que tu peux faire, c'est quoi? C'est la fortifier. Dis-le, ma femme, réveille-toi. L'heure est déjà là. On continue la course. Parce que quand Pierre est entré, il a touché le linge. Il a dit, voici le linge de Dieu serviteur. C'est ici que j'ai cru que le Seigneur n'est plus. Parce que ma vie s'est trouvée dans cette linge. Et il n'était pas égoïste, j'aime ça. Il a appelé son frère. C'est lui qui est venu le premier. La Bible dit quand il est venu, il a vu le linge. Et il a cru aussi. Nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. Si tu es sauvé, on est sauvé pour aller sauver les autres. Toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as un devoir d'aller sauver aussi les autres. Depuis que tu as cru au Seigneur,
Ozo sale loko mokote. Ozo sale loko. Tu n'as jamais ramené même une âme. Oh, mais maintenant de comment côté kat na bonzambe. Tu sais ce que tu fais? Oui, bien nous allons ça. Seulement prendre ton abonnement. Kaka konso penda abonnement. Et calminer les autres. Ko bana koto. Bando zoa qui fixe na yo. Depuis que tu as les fixes. Bando bana ko calminer. Oh, ko beta wa ta 3. Depuis que tu as commencé à parler des autres. Mais pourquoi on pose un fixe na yo na te o se servir nango comme l'objet de l'évangélisation? Pourquoi tu ne peux pas prendre ton téléphone pour faire ça un objet d'évangélisation? Exhorter ceux qui sont faibles, leur ramener dans le Seigneur. Communauté la grâce, écoutez. Pour nos invités, écoutez. Courir c'est bien. Mais ne t'arrête pas à voir l'essentiel. Le problème c'est pas de courir trop vite. Mais de courir et d'entrer. De courir et de toucher à l'essentiel. C'est ça la plus grande promesse qu'il y a. Même si nous chantons, même si nous prêchons, intercesseurs, prédicateur, mais n'oublie pas que l'heure est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prier 2 minutes. Tiens-toi devant. Est-ce que la manière que tu priais hier, est-ce qu'aujourd'hui c'est le même? Regarde un peu ta vie chrétienne. Concentrons-nous dans la prière, je vous en prie. Nos yeux fermés et nos mains à moitié levées. Les yeux fermés et nos mains à moitié levées. Et dites un peu ce message. Ou un peu de la manière que tu cours. Parfois nous on ne te voit pas. Nous on est limité. Mais le Seigneur. Est-ce que tu cours? Est-ce que tu es sur le rail? Peut-être que tu as déjà déraillé. Je ne suis pas venu pour te condamner. Mais le message est venu pour t'interpeller. Mais il va dans Zambé pour nous colomusa yo. De la manière à Okima na lolenge ya kolonga. Tango mosusu si olemba na pona makambo za likomwa na mangomba elembisi yo. Mais je t'exhorte par la compassion. L'autre kososo kolamusa yo na likambo. Communauté sache que l'heure est déjà là. On ne sait pas, peut-être c'est après cette prédication, peut-être c'est demain, peut-être c'est le lendemain. Le mari de ma maman passe quand il s'est réveillé le matin. Il ne savait pas que je vais rendre mon esprit entre les mains de celui qui m'a créé. Mais du coup il a rendu l'âme. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le maître de l'esprit, il peut venir le matin ou les après-midi te demander ton âme. Mais ce qui est important, que tu meurs dans le Seigneur. C'est là où je veux dire que l'heure est déjà là. Où nous quitterons ce corps mortel, nous revêtirons l'incorruptibilité. Nous quitterons ce monde et nous regagnerons notre monde. Parce que nous sommes des pèlerins et le passager dans ce monde. Vous êtes là? Amen. Jésus qui savait que son heure était venue. De passer ce monde au Père. De regagner sa position initiale. Son trône de gloire. Il appelait ceux qui étaient à côté de lui. Il appelait les 12. Parce que la Bible dit qu'il les aimait. Il a pris un bassin. Donc il versa de l'eau. Et il a pris son linge. Parce qu'il portait ça. C'est pas, il a pris pas son manteau. Mais il a pris son linge. Et c'est ça, il a pris son limbanda qu'il portait. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds des disciples. Après avoir lavé les pieds des disciples, il a pris son linge. Il a essuyé les pieds de ses disciples. Il n'a pas jeté ses linges. Il a remis sa sang sur son corps. J'aime le Seigneur.
Ce que le Seigneur a fait, personne ne peut le faire. Même moi, je ne peux pas le faire. Prendre mon linge, essuyer les pieds de ma femme et le remettre encore. Non. Voici l'amour de Jésus. Jésus t'aime plus que ton mari. Jésus t'aime plus que ta soeur. Il a pris ses linges. Il a remis ça dans son corps. Mais je me dis pourquoi Jésus peut poser de tels actes. Lui est Dieu. Prendre son linge. Si c'était aujourd'hui, on doit le dire que c'était un sorcier. Même les leçons qu'on sait, on ne peut pas le faire. Comment on doit la main à 4 pour que ça ne soit pas colossal, ça ne soit Vous êtes là? Il a lavé les pieds de ses disciples. Il les a suivis avec son linge. Il a pris sa linge, il a remis ça à son corps. De Gethsemane jusqu'à Golgotha. Son linge ne lui quitta point. Il avait toujours son linge. Mais je me demandais, attendez qu'il y a un wapi. C'est que ça qui n'a mouillé, il y a ma pierre, il y a ma jambe, là, tiens, la poussière, nous, c'est pas d'accord, là, tiens, la logique des choses, c'est que la maison mouillée, il faut pas t'attendre. Mais Jésus a dit, la mouillée, la pierre, la poussière à Gethsemane, tout. Jésus l'a porté ça. J'aime ça. Jésus t'aime. Même si tu manques, Jésus t'aime. Même dans les séjours du monde, Jésus t'aime. Il t'aimera toujours. Voilà, nous avons tout l'intérêt d'aimer Jésus. Parce que si Jésus te dit que je t'aime, mais vivant, il t'aime. Même si tu meurs, il t'aime. Il s'est suivi dans le séjour de mort. Il a fait sa preuve à Lazare. Il aimait Lazare. Quand Lazare était mort, Jésus est venu. Même dans le séjour de mort, Jésus a exprimé son amour. Et l'amour de Jésus nous donne la vie. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Il a pris un linge. C'est ici où j'attire l'attention de beaucoup de gens. Attention avec les églises au bassin. Attention avec les églises au bassin. Parce qu'il y a d'autres assemblées, quand tu pars pour entrer, il faut que tu enlèves tes chaussures et tu laves les pieds avant que tu entres. Quand Jésus faisait toutes ces choses, il lavait les pieds des disciples, il leur rendrait propre, il leur consacrait, il leur rendrait propre pour le service. Il leur rendrait propre pour le service. Est-ce que même dans le tabernacle de Moïse, il y avait une partie qu'on appelait le parvis. Dans le parvis, il y avait une cuve qui avait de l'eau à l'intérieur. Oui, le parvis, ok. Le sacrificateur venait avant d'en franchir le second voile. Il passait par la cuve, il lavait les pieds, il lavait leur visage, il s'est sanctifié, il s'est consacré pour être propre dans le service. Il ne pouvait pas franchir la seconde voile. Il ne pouvait pas y aller dans le lieu très saint sans passer par la cuve. L'eau de la cuve de rein leur permettait à être propre. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit à ses disciples que vous n'avez plus besoin de passer par la cuve de rein. Parce que la cuve de rein qui était dans le tabernacle de Moïse, oh là là, cet tabernacle a pris la chair. Cette cuve de rein a pris la chair. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si bien c'est sanctifié par la cuve de rein. C'est pas tranquille comme il peut être dans la cuve de rein. Nous, on ne peut pas aller en Israël pour aller se purifier dans la cuve de rein. Parce qu'on n'a pas de sous. Et cette cuve de rein aujourd'hui, cela n'existe plus. Jésus-Christ est le véritable cuve de rein. Il est venu, il a dit je suis l'eau. Et vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Notre sanctification, pour être propre,
On n'a plus besoin de prendre des bassins, de mettre là. Mais c'est juste d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'eau qui nous sanctifie. Vous êtes là? Amen. Il a pris ses linges, il a remis dans son corps. Tu es là jusqu'à Golgotha. Son linge ne le quitta point. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette linge, s'est trouvé la vie de ses disciples. Il ne pouvait pas abandonner ça. Il ne pouvait pas jeter ça. Parce que les mouillés des pieds des gens de Pierre et André et tous les disciples étaient là. Jésus gardait ça jalousement. Il a remis ça sur son corps. Et de là jusqu'à Golgotha, son linge ne lui quitta point. Écoutez dans le chapitre 20. La Bible dit Jésus a été crucifié. Après avoir été crucifié, la Bible dit que dès le matin, il y a un groupe de femmes qui marchent ensemble avec Jésus. Les Marie de Magdala, elle se rassemble avec ses compagnes, ses collègues. Ils ont pris du présent. Elles ont parti voir la tombe de Jésus. La Bible dit, dès le matin, quand il faisait encore obscur, elle s'est rendue au sépulcre. Elles ont vu que la pierre qui était devant la tombe de Jésus était enroulée. Elles ont dit on a enlevé le corps du Seigneur. Cependant, elle oubliait que le Seigneur disait que je vais mourir et après 3 jours je ressusciterai. La Bible dit elles se sont retournées. Elles ont couru vers Pierre. Elles sont venues devant Pierre. Et l'autre disciple que Jésus aimait beaucoup. Et l'autre disciple. C'est l'autre disciple là, il s'appelle Jean. C'est Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. C'est lui le dernier apôtre qui était resté vivant. Elles ont rapporté la nouvelle. On a enlevé les corps du Seigneur. Nous ne savons pas là ce qu'on a mis. La Bible dit Pierre et l'autre disciple sont sortis tous deux. Ils ont commencé à courir. C'est ici où le frère Paul dit que ceux qui courent dans les stades courent tous deux. Mais ce n'est pas tous les deux qui remportent le prix. Suivez-moi ici. Je suis dans le livre des Corinthiens chapitre 9. Compare la vie chrétienne avec la vie d'un athlète. Il prend la vie chrétienne, il le compare ça avec la vie d'un athlète. Il dit un athlète quand il court dans le stade. Un athlète quand il court dans le stade. Un boxeur quand il est au ring. Il s'impose toutes sortes d'abstinence. Il fait ça pour obtenir des trophées corruptibles. Mais s'il fait ça, c'est que nous devons faire plus ça. Parce que nous avons une couronne incorruptible qui nous attend, c'est la vie éternelle. Parce qu'on peut avoir des médailles, champion de Lausanne. Mais ce sont des couronnes corruptibles. Cela passera. Mais il y a une couronne incorruptible qui nous attend, c'est la vie éternelle dans le Seigneur. La Bible dit il a couru trop vite. Il a couru sérieusement vite. La jeunesse de la grâce, écoutez. Courir c'est bien. Courir c'est bien. Mais n'arrête pas avant l'essentiel. Chanter c'est bien. Mais ne vous arrêtez pas. Continuez. Le frère Paul dit que j'ai oublié ce que j'ai déjà fait. Mais j'ai fait un effort pour atteindre la vocation céleste qui m'attend dans le Seigneur. Nous saluons un an, c'est bien. Oublions ce qu'on a fait pendant un an. Il y a des choses qui nous attendent encore de défis relevés. Ce qu'on a fait, c'est peu. Et ce qui nous attend, c'est encore grand et dur à franchir.
Est-ce que vous êtes présents ici? Amen. 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 Ils ont couru tous deux. Mais le plus jeune a couru trop vite. Il arrive devant la tombe, il n'entra pas. Il s'arrêta. Et le vieux qui venait, qui courait doucement, doucement, lentement et sûrement. Vous savez quand Pierre courait dans sa tête, il visait quoi? Il visait qu'un jour, pour que je croie que le maître n'est plus dans la tombe, de son vivant, il a fait un geste. Et ce geste est resté dans mes mémoires. Il m'a lavé les pieds. Il a pris un linge. Il avait essuyé mes pieds. Et il n'avait pas jeté ses linges. Il a remis cela sur son corps. Si je ne vois pas ses linges, je suis perdu. Si je ne vois pas ses linges, je suis perdu. Pierre courait avec ça dans la tête. Il a couru. Il a couru. Il a vu le plus jeune qui était devant la tombe. Il a regardé. Il a dit, mais non, mon problème, ce n'est pas les bandes. Mon problème, ce n'est pas des bandes. Mais mon problème, c'est le linge. C'est ici où je prêche sur le linge de Dieu serviteur. Est-ce que vous êtes ici? Amen. S'il vous plaît, regardez-moi. Il a dit, mais tu t'es limité ici à contempler le banc. Tu es arrivé le premier. Mais il fallait que tu entres. Parce que le problème, ce n'est pas le banc. Le problème, ce n'est pas le banc. Notre affaire, nous n'avons pas l'affaire avec le banc. C'est là où le frère Paul dit aux chrétiens de Galates. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Vous êtes devenus dépourvus de sens. Vous qui jadis ont commencé par l'esprit, aujourd'hui vous finissez par la chair. Regardez-vous, quand tu étais encore en Guinée, tu priais sérieusement. Quand tu étais en Kimbatan, tu gênais même. Le seul que tu avais quand tu étais encore chez nous. Pourquoi tu l'as perdu? Quand tu étais encore sans papier, sans mariage, sans enfant, tu priais sérieusement. Tu consacrais ton temps pour le Seigneur. Tu donnais tes biens au Seigneur. Et regardez aujourd'hui. Je suis devenu chrétien des excuses. Chrétien des raisons. Fortifie-toi ma soeur. Fortifie-toi mon frère. Le Seigneur te tend la main. Il te tend la main. Il est venu dans ton secours. Chante cette cantique. Et Dieu est miséricordieux. Et Dieu est miséricordieux. Il est venu. Il est à côté de toi. Il veut te faire du bien. Il veut faire du bien.
Prie, dis Dieu, me voici devant ton trône. Accorde-moi ton faveur. Déverse ta grande miséricorde en moi. Et fortifie-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide. Seigneur, fais-moi ta grâce. Seigneur, fais-moi ta grâce. Ta lumière éclaire ma vie. Ta lumière éclaire ma vie. Dieu, mon Dieu, éclaire ma soeur, mon frère, enseigne mon Dieu. Fortifie ma soeur, mon frère, enseigne l'éternel de son nom. C'est toi notre force, mon Dieu. C'est toi notre force, papa. Nous prions. La Bible dit que tu as fortifié les genoux affaiblis. Et ceux qui se confient à l'éternel, l'éternel leur renouvelle leur force. L'éternel leur donne la vigueur. Plus que même la vigueur d'un buffle. Et ils les prennent et les volent comme l'aigle et ils s'envolent. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu la vie des prières. Mon Dieu, fortifie mon Dieu mes frères et sœurs. Toi qui étais intercesseur. Ah maman nayebi. Et à la fin des comptes, elle s'arrête avant l'essentiel. Et na souka likamo. Baki connaît tout bazo souka avant. Frère, tu cours trop vite. Non, papa, tu exagères, papa. Arrête, papa, tu exagères. Avec le français, on a la facilité de manquer du respect. Votre langue française. Vous savez pourquoi j'aime pas ça? Parce que les gens ont la facilité de manquer du respect. Mais ce que Zongi na lingalo, Zongi na kikombo, on a qui osé la logique, on va dans la parole, on va dire yo, papa, dis-nous. Mais toi. André, moi quand tu m'appelles Arthur, dans tel âge, j'accepte pas. Moi quand tu m'appelles Arthur, c'est ça mon prénom, tu m'appelles Arthur. Moi je regarde ton âge et mon âge, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Parce que je suis né en Afrique, grandi en Afrique, je suis papa africain. J'ai acquis de certaines valeurs, au milieu de ma famille. J'ai acquis de certaines valeurs. Et ces valeurs-là, j'ai la fierté de présenter cette valeur que j'ai acquis auprès de mes parents. Il n'y a pas une modèle à copier pour la jeunesse d'aujourd'hui. Jeune fille, quand on prêche, on parle pas. Vous savez, je vais vous dire un truc qui va un peu vous choquer, mais excuse-moi de le dire. Vous savez que c'est de la honte, hein, c'est maman va comment battre le bango, yo le bango en français, non le bango na lingala pour le pays les gabiens. Maman va comment battre le bango que ça a sonné, hein. Les mamans de Bakongo disent que c'est honteux. Ma belle n'est couille na balaba. Que les seins d'une femme, d'une jeune fille tombent. Mais ce que couille na katanda kanibal les a valeur les a loco. Ah d'accord. Mais regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Ah regardez, il n'y a pas une modèle à copier. Modèle pesait à copier ça. Ah la maman lui dit que ma fille tu cours trop vite. Non maman, je sais. Tango maman ça comme moi na ngozo ki maman je sais. Maman na yebi. Ils ont la connaissance de tout mais ils ne connaissent absolument rien. Baza na boye bien nyonso mais ba yebi le côté. Sœur moga lambela biso ma desu na Angola. Oui, il y a une sœur qui nous a préparé de haricots en Angola. Oh l'idée c'est Koubi. Alors les haricots. L'idée c'est fatigué mais l'idée c'est Koubi. Oh là là. L'idée c'est Koué, l'idée c'est Saline Tela n'a pas voulu. L'haricot n'était pas bien cuit. Vous savez tout cela c'est pourquoi je ne vous fais pas le mangobo. Je ne suis pas un comédien, mais je vous fais passer le message. Vous savez tout cela pourquoi? Parce qu'elle courait trop vite. Quand la maman l'appelait, viens ma fille, je vais t'apprendre comment préparer. Elle courait trop vite. Elle disait, maman, j'ai pas le temps. Maman, je sais préparer. Mais à la suite du temps, elle n'a pas fait le scandale, mais elle a fait le scandale. Parce qu'elle courait trop vite. C'est le problème même avec les jeunes prédicateurs aujourd'hui. Nous avons des problèmes dans nos assemblées. Les frères à 3 versets, 4 versets,
elle se proclame, je suis devenu ministre de Dieu. Et il court trop vite. Voici le scandale aujourd'hui dans nos églises. Les églises sont devenues un obstacle pour les païens qui veulent venir dans le Seigneur. Vous savez tout cela pourquoi? Parce qu'ils courent trop vite. Ils courent sérieusement vite. Le problème, c'est pas de courir trop vite. Mais le problème, c'est de courir et d'entrer. Parce qu'il est écrit, le premier seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. Il n'y a pas une modèle à copier. Si tu traverses la jeune fille, il y a un Angolais, il y a un Congolais, société, les jeunes filles angolaises et congolaises, leur diplôme, c'est quoi? C'est de faire les enfants. Mais pourquoi vous ne pouvez pas étudier, vous qui avez eu la grâce d'être ici? Pourquoi vous ne voulez pas étudier? Vous savez que c'est de la honte. Toi, ton âge, tu es né ici, on a la possibilité de l'homme a la femme de ménage avec nous. Le bien qui garde gardiennage avec nous. Pas honte. Mais ça, c'est une chose qui baigne. Ça, c'est une chose qui baigne. Mais Dieu est dépourvu de sens. Parce que nous, si on le fait ça, parce que nous sommes venus ici avec les cheveux blancs, on n'a pas eu le temps de se former. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Si vous le faites ça parce que vous courez trop vite. Si vous faites ça parce que vous courez trop vite, vous courez sérieusement vite. Mais vous arrêtez avant l'essentiel. Le problème, ce n'est pas de courir trop vite, mais de courir et d'entrer aussi. Les problèmes, c'est pas le mariage. Ouais, si quelqu'un est content, il faut être heureux. Les grands problèmes, c'est de se marier et puis de garder ses mariages. Amen. Je manque de mots. Mais je dirais, tu vas te faire gonfler pour le mariage ou pour avoir les papiers. Ah non, mais non, pas ça jusqu'à pour... Mais je suis resté calme et ça m'a choqué. Après avoir les papiers, le temps est déjà là. Le temps est déjà là. Un jour, tu laisseras ces papiers-là. Tu ne te fais pas gonfler pour le mariage, pour fonder une famille, mais elle se fait juste, c'est pour avoir le papier. Mais le Seigneur qui t'a amené ici, il est capable, il est capable. Si le Seigneur a permis que vous avisez au côté, c'est que le Seigneur a un plan pour vous. Amen. Parce que nous connaissons. Alors si le Seigneur ne peut pas laisser quelqu'un en vie s'il n'a rien à faire dans ta vie, quoi. Si le Seigneur te laisse vivre, c'est que le Seigneur compare la vie chrétienne avec la vie d'un athlète. Il prend la vie chrétienne, il le compare ça avec la vie d'un athlète. Il dit un athlète quand il court dans le stade. Un athlète quand il court dans le stade. Un boxeur quand il est au ring. Il s'impose toutes sortes d'abstinence. Il fait ça pour obtenir des trophées corruptibles. Mais s'il fait ça, c'est que nous devons faire plus ça. Parce que nous avons une couronne incorruptible qui nous attend, c'est la vie éternelle. Parce qu'on peut avoir des médailles, champion de Lausanne. Mais ce sont des couronnes corruptibles. Cela passera. Mais il y a une couronne incorruptible qui nous attend, c'est la vie éternelle dans le Seigneur. La Bible dit il a couru trop vite. Il a couru sérieusement vite. La jeunesse de la grâce, écoutez. Courir c'est bien. Courir c'est bien. Mais n'arrête pas avant l'essentiel. Chanter c'est bien. Mais ne vous arrêtez pas. Continuez. Le frère Paul dit que j'ai oublié ce que j'ai déjà fait. Mais j'ai fait un effort pour atteindre la vocation céleste qui m'attend dans le Seigneur.
Nous salis un an, c'est bien. Oublions ce qu'on a fait pendant un an. Nous avons fait Il y a des choses qui nous attendent encore de défis à relever. Ce qu'on a fait, c'est peu. Et ce qui nous attend, c'est encore grand et dur à franchir. Est-ce que vous êtes présents ici? Amen. Amen. Ils ont couru tous deux. Mais le plus jeune a couru trop vite. Il arrive devant la tombe, il n'entra pas. Il s'arrêta. Et le vieux qui venait, qui courait doucement, doucement, lentement et sûrement. Vous savez quand Pierre courait dans sa tête, il visait quoi? Il visait qu'un jour, pour que je croie que le maître n'est plus dans la tombe, de son vivant, il a fait un geste. Et ce geste est resté dans mes mémoires. Il m'a lavé les pieds. Il a pris un linge. Il avait essuyé mes pieds. Et il n'avait pas jeté ses linges. Il a remis ses linges sur son corps. Si je ne vois pas ses linges, je suis perdu. Si je ne vois pas ses linges, je suis perdu. Pierre courait avec ça dans la tête. Il a couru. Il a couru. Il a vu le plus jeune qui était devant la tombe. Il a regardé. Il a dit, mais non, mon problème, ce n'est pas les bandes. Mon problème, ce n'est pas des bandes. Mais mon problème, c'est le linge. C'est ici où je prêche sur le linge de Dieu serviteur. Est-ce que vous êtes ici? Amen. S'il vous plaît, regardez-moi. Il a dit, mais tu t'es limité ici à contempler le banc. Tu es arrivé le premier. Mais il fallait que tu entres. Parce que le problème, ce n'est pas le banc. Le problème, ce n'est pas le banc. Notre affaire, nous n'avons pas l'affaire avec le banc. C'est là où le frère Paul dit aux chrétiens de Galates. Qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Vous êtes devenus dépourvus de sens. Vous qui jadis ont commencé par l'esprit, aujourd'hui vous finissez par la chair. Regardez-vous, quand tu étais encore en Guinée, tu priais sérieusement. Quand tu étais en Kimbadan, tu gênais même.